Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une array dans Java, ou plutôt une liste, et comment créer donc une array, mais surtout comment travailler avec les arrays dans Java. Vous allez voir, c'est plutôt fun et plutôt compliqué. Allez, je tenais tout de rien, c'est parti. Alors, un array est une liste qui va regrouper un certain nombre d'objets ou de types de variables. En gros, on va dire à Java de créer donc une array, donc une liste qui contient 5 emplacements. Et dans chaque emplacement, on place donc un chiffre, ce qui devrait donc donner le résultat suivant. Si on crée donc un array de 5 emplacements, qu'on va placer le chiffre 1 à 5 dedans, on obtient quelque chose comme ça. Donc on a donc demandé à Java de créer pour nous donc une liste. Et notre liste est une taille de 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc chaque emplacement, donc ça c'est un emplacement, ça c'est un emplacement, ça c'est un emplacement, ça et ça. On va donc placer donc une valeur dedans, donc une valeur de type integer, si on a créé une valeur de type integer. Alors, quelque chose de très important à savoir, c'est que si on a créé donc une array, donc une liste type integer, eh ben, elle peut uniquement stocker des valeurs integer. Si on crée une variable de type string, elle peut seulement stocker des données du type string dedans. On ne peut pas commencer à mixer, cela ne fonctionne pas. Mais donc dans Java, comment est-ce qu'on va créer un tel variable, un tel array en fait? Donc je vais venir ici, je vais créer donc un public static void main bien sûr. Voilà. Et on va, première chose, je vais l'agrandir, je vais hop là, venir ici. Voilà, c'est plus grand, c'est beaucoup plus lisible pour vous, je pense. Et on va donc commencer donc à créer une variable de type integer qu'on va nommer nombre, et ce nombre aura donc 5 emplacements dedans. Donc je vais créer une variable integer type, et là je vais placer entre crochets, je pense que ça s'appelle en français, donc des brackets. On va donc dire avec ça, donc cela va définir que la variable qu'on va créer là est une variable de type array, donc type integer, mais c'est une array, c'est une liste qu'on va nommer nombre, et on va donc devoir la créer, on va devoir donc créer est égal à new int, et là on va dire la longueur de notre liste. Là je veux dire que ma liste elle est grande, une longueur de 5, par la suite on peut plus changer ça, ce n'est pas que plus bas dans le code je veux dire oh je vais monter ma liste de 6, de 7, non ça marchera pas, il faudra faire une certaine manipulation pour cela. On va voir ça dans cette partie-ci, vous n'en faites pas. Mais une fois que vous avez défini ici la longueur de votre liste, en théorie, vous pouvez plus la changer ici, c'est fini. Et donc désormais, on a créé donc une array donc de type integer, donc type int, qui a une longueur de 5. Donc on peut stocker 5 données dans cet array, dans cette liste. Mais comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce que nous allons donc placer des valeurs dans notre array? Eh bien en fait, il y a deux grandes méthodes pour faire cela. La première consiste tout simplement à déclarer donc notre variable array avec les données déjà dedans. Donc ça veut dire qu'on fait ainsi, au lieu de faire new int entre brackets, donc entre crochets 5, on va venir ici et on fait donc entre accolades, on va dire que c'est 1,2, 3, 4, 5. Et voilà, donc on a stocké dans la première emplacement de notre array le chiffre 1, dans le deuxième le 2, dans le troisième le 3, le 4 et le 5, et ainsi de suite. Ceci est donc une méthode pour remplir donc une array. Donc là, on a dit, voilà, je prends une liste et je la remplis, la liste au premier emplacement 1, 2, 3, 4 et 5. Une deuxième méthode consiste donc d'ajouter manuellement donc des données dans chaque emplacement de notre array. Donc je viens ici, je vais nouveau donc créer ma array comme elle était, donc new int, voilà, et je vais dire qu'elle est grande de 5. Et donc il faut savoir que dans une liste, je vais vous montrer cela. Donc je vais reprendre un print screen de ce que j'ai ici, voilà, je vous l'amène ici, et donc il faut savoir que ceci c'est un array de 5 emplacements, mais on va devoir dire avec une index sur quel emplacement est-ce qu'on veut ajouter quelque chose, et il faut savoir que le premier emplacement ne commence pas par 1, mais commence par 0, donc l'emplacement numéro 1 de notre liste est l'emplacement qu'on va nommer 0, donc c'est 0, 1, donc 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. On a bien 5, mais on commence par 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Très important à retenir. Car croyez-moi, vous allez souvent vous tromper là-dedans. Et donc, comment est-ce que je vais donc introduire les nombres dans mon array? Eh bien, je vais faire donc nombre.
je vais définir quel emplacement entre brackets, donc entre crochets. Donc je vais dire le 0 est égal à 1. Je vais dire que le nombre, là je recommence, c'est 1 est égal à 2, point virgule. Alors je vais copier ça, aller plus vite. Hop, ça c'est 2, ça c'est 3. Voilà. Et ça devient 4. Voilà. Et si on met la valeur 5 dedans, 4, 3, 2 et 1. Voilà comment est-ce qu'on va donc populer manuellement notre liste, notre array. Maintenant, si je veux faire appel à une donnée dans mon array, je dis je veux voir ce qui se trouve dans le deuxième emplacement, et bien je fais tout simplement un system.out.println, je marque le nombre, entre crochets, je dis l'emplacement, là je vais prendre le 2. Si je vais lancer mon code, il va m'afficher 3. Donc je lance le code. Et on voit qu'il m'affiche donc le 3. Car le 3 se trouve dans la deuxième position de ma liste. Voilà donc comment est-ce qu'on peut donc populer une liste et comment la faire revenir. Comme vous avez pu voir, c'est assez embêtant de devoir indiquer nombre 0. Hein. Je veux placer ce chiffre là-dedans. Il y a une possibilité de le remplir beaucoup plus vite avec une boucle for. Hein. C'est ce qui est souvent utilisé aussi. Donc ça, je vais l'enlever. Ça, je vais l'enlever plutôt. Voilà. Non, je vais l'enlever tout. Je vais tout enlever. Et je vais donc dire à ma boucle, je vais créer une boucle for int x est égal à 0. Et je vais dire que tant que x est plus petit que 5, alors on fait x++. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que... oui, nombre x est égal à x plus 1. Et là, si je fais un petit play, je lance. Pour l'instant, on voit qu'il n'y a rien qui s'est affiché. Mais on va imprimer donc la deuxième position. On a vu que c'était 3, donc je vais faire la même chose. Donc je fais un sysout. Je fais donc le nombre position 3. Position 2, pardon. Et on obtient donc normalement le nombre numéro 3. Comme ici. Maintenant, on peut bien sûr utiliser la même méthode pour faire afficher donc tout ce qui se trouve dans notre liste de la même façon. Donc je peux venir ici. Donc là, on l'a rempli notre liste. Je viens ici, je vais un for donc int x est égal à 0. Et on fait la même chose tant que x est plus petit que 5. Je fais x++. Voilà. Et je vais demander donc d'imprimer donc sysout les nombres qui se trouvent à l'emplacement de x. Donc là, ça devient 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et on va donc faire un petit play. Et on va voir ce qui se passe. Il m'affiche 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on voit effectivement qu'il a fait une boucle à travers toute notre liste et a sorti à chaque index de notre liste la valeur qu'elle contient. Donc là, on peut voir 1, 2, 3, 4, 5. Bien sûr, vous pouvez vous en douter aussi, si on dit qu'on veut faire imprimer toute notre liste au complet et on ne sait pas vraiment, ou on n'a pas envie de se casser la tête à chercher quelle est la longueur de notre liste, ça se peut qu'elle se change par la suite, hein. On a vu que normalement on ne peut pas, mais plus tard on va avoir une méthode pour pouvoir l'augmenter ou la réduire. Donc pour pas à chaque fois revenir dans notre code et dire voilà, ceci est 4 maintenant ou ceci est 12, on va rendre ça automatiquement. Donc on va venir ici et je vais dire qu'il doit prendre le x doit être plus petit que le nombre point length. Donc là ce qu'on va faire, on va utiliser donc une méthode des arrays et une méthode qui va consister à donner donc la taille de notre array, donc la taille de notre liste. D'ailleurs on va venir ici, voilà, ici je vais faire la même chose, je vais faire nombre point length, je vais faire un sysout, je vais dire que plutôt un print, voilà, je vais dire que le nombre, la taille de notre liste est de plus nombre.length, voilà, ainsi on voit ce qui se passe. Je vais faire un sysout, voilà. Je vais lancer le code et on va voir ce qui se passe. Il m'affiche donc la taille de notre liste est de 5, ben, c'est le cas, on a fait créer une liste de 5, donc voilà, elle est là, la liste de 5. Et les valeurs qui sont dedans sont 1, 2, 3, 4, 5. Donc cela fonctionne parfaitement. Maintenant ce que je vais faire, je vais donc fermer ça, je vais effacer ce qu'on a ici. Voilà, ça je veux le laisser, il n'y a pas de souci. Par contre, maintenant ce que je vais faire, ça c'est pour afficher, je vais le placer dans une méthode. C'est pareil pour faire afficher, bien sûr, si on a envie. Donc je viens ici, j'ai créé une méthode qui est donc le public static
void, je vais faire show array. Hop, 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 hop. Allez. Voilà, show array, voilà. Qu'est-ce qu'il a besoin? Ben, il a besoin qu'on place donc une variable ou un array, une liste de type integer dedans. Donc on fait int, on met entre crochets, donc pour dire qu'on va placer donc une liste ou une array dans notre paramètre de notre méthode ici. Qu'on va nommer ar. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va simplement reprendre ce qui se trouve ici dedans. Je vais copier, je vais ici, je colle. Le nombre, on va remplacer par ar. Voilà. Ici aussi, on remplace par ar. Et ainsi de suite. Désormais, je peux enlever ceci. Et je peux donc dire que je veux show array. Et j'indique donc nombre dedans. Voilà, c'est tout ce que je dois faire. Et désormais, si je vais faire play, on va avoir le même résultat. On obtient donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il va donc afficher ce qui se trouve dans notre array, dans notre liste. C'est super, non? Donc ça, c'est déjà bien. On a ce qu'il nous faut. Par contre, ça, je vais l'enlever. Non, je vais le laisser plutôt. C'est pas un problème. Et qu'est-ce qu'on va faire désormais? Désormais, je vais donc, je vais quand même reprendre ceci. Et on va donc introduire manuellement enfin, si vous voyez ce qui se passe, des chiffres dans mon array. Je vais donc dire que nombre 0 est égal à 5. Je vais prendre ça, je vais le copier. Donc 5 fois 1, 2, 3, 4, 5. Ça, on va le dire c'est 3. Ça, on va dire c'est 4. Ça, on va dire c'est 1, 2. Et je pense que c'est plus qu'assez. Voilà. Donc c'est l'arrêt 1, 2, 3 et 4. Et donc désormais, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé donc une array, donc une liste qui a donc des chiffres dedans, mais ils ne sont pas triés. On voit qu'ils ne sont pas triés, donc on va le lancer. Ici, on voit déjà, c'est pas trié. D'ailleurs, on voit c'est 5, 3, 4, 1, 2. Et on va donc vouloir le trier. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, je viens ici et je vais simplement dire, je vais donc sysout. Je vais placer des petites lignes dedans. Voilà. Si on sépare, et je vais dire que array, donc on va créer une classe. On va utiliser une classe de Java, donc on voit qu'elle s'est implémentée dedans dessus. Arrays.sort, on va trier quoi? Qu'est-ce qu'on va trier? Ben, les nombres. Voilà. Je vais lancer et on va voir qu'ils deviennent donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop, par contre, il faut que je réimprime, donc je vais devoir faire show array, nombre. Voilà, je fais play. Et désormais, ben, on le voit, donc c'était les nombres au début qu'on a placés ici, donc 5, 3, 4, 1, 2, et là ils sont triés, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là on a vu comment on peut donc trier facilement donc une array. Maintenant ce que je voudrais avoir, c'est, je vais demander de prendre ce qui se trouve ici dedans, donc la valeur 2, donc la deuxième index, et de le changer de place avec le quatrième index qui se trouve ici. Comment est-ce qu'on va faire ça? Si l'idée est maintenant de dire, voilà, on va dire que nombre index 2 est égal à nombre index 4. Là, on a déjà une bêtise parce qu'on va donc prendre la valeur 2 et la placer dans le 4 et le 4 va disparaître. Si on veut commencer à bouger avec des arrays, il faudra créer quelque chose de temporaire. Déjà, je vais vous le montrer comme ça. Je vais créer donc, je vais bouger donc la deuxième index avec la quatrième index, ou la quatrième avec la deuxième plutôt. Et je vais faire ça comme ça. Je vais dire que nombre 2 est égal à nombre 4 et nombre 4 est égal à nombre 2, point virgule. Là, je vais donc relancer, donc je vais faire un show array nombre. Si on fait ça, vous allez voir qu'on va avoir deux fois le même numéro. La valeur qui se trouve initialement dans l'index 2 disparaîtra et ne sera plus jamais utilisée, elle sera perdue. Donc là, je vais le lancer. Hop, par contre, ce serait pas plus mal. Si, je vais faire un sysout, je vais prendre quelque chose au-dessus. D'ailleurs, je vais l'intégrer dans le code, en fait. Ce sera plus simple. Je vais venir ici, je vais coller. Oups. Donc, voilà, ça. Donc ça, je vais couper, plutôt couper. Je vais ici, je vais le coller, je vais le positionner en dessous, je vais le coller aussi. Ainsi, ce sera un peu plus lisible. Voilà, voilà. Voilà, donc là, si je lance, on va voir ce côté.
Voilà, c'est parfait. Donc première fois, donc on a donc l'ordre des ordonnées, on l'a mis en ordre. Et puis ici, on a demandé d'aller à la deuxième position et remplacer la deuxième position par la quatrième. Donc là, on voit qu'on a 2 fois le 5. Par contre, le numéro 3, il a disparu maintenant, car on l'a fait disparaître. Pour remédier à ce problème-là, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir créer donc ici un int temp, temporaire, ou nommez comme vous voulez, je vais l'appeler temp de temporaire. Et on va dire que temp est égal au nombre position 2. Oui, voilà. Et on va donc dire que nombre 2 est égal à nombre 4, et on va dire que nombre 4 est égal à, oui, vous avez bien deviné, temp. Et désormais, si on fait ça, je vais lancer le code, on voit que le 5 s'est déplacé avec le 3. Et donc le 3 est encore existant. Tout ce qu'on a fait, c'est les déplacer et rien de plus. Désormais, ce qu'on va faire, hein, on va faire quelque chose. Je vais vous montrer en fait ça. Parce que j'avais dit au début que voilà, une fois qu'on a placé le 5 ici dedans, eh bien, on ne peut plus l'augmenter. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Je vais dire que nombre, donc index 5, hein, est égal à, on va dire, est égal à 6, point virgule, et que nombre index 6 est égal à 7. Voilà, ce sera assez. Si je vais lancer le code, je vais avoir un message d'erreur me dire que la longueur a été dépassée et qu'on ne peut pas. Donc je vais lancer le code. Et boum, on voit déjà, on reçoit un message d'erreur ici. Il y a marqué donc que on est trop haut. Ça veut dire qu'on a demandé plus que ce que là, on a demandé une taille supérieure à ce que la taille d'origine de notre array. Donc ça, on ne peut pas faire. Et donc, l'array n'aura jamais la valeur 6 ou 7, c'est pas possible. Si on veut faire augmenter cela, on va devoir faire une manipulation. Et on va faire ça comment? Je vais dire que, c'est très important, il faudra dire que le nombre, donc l'index, donc l'array, la liste qu'on a créée nombre, est égal à, là on va utiliser donc la classe array avec sa méthode, donc array.copyof, donc une méthode de array. Et là, on va dire quoi? Eh bien, on veut dire qu'on va récupérer donc une copie de l'array nombre. Puis, ils vont demander quelle est sa taille qu'on veut donner à cette nouvelle array. En fait, on va créer une nouvelle liste. Eh bien, on va dire qu'on veut la liste, la même longueur que la liste actuelle. Donc, on fait nombre.length plus 1. Donc là, on a augmenté la nombre de 1. Désormais, donc, ceci n'est plus une liste de 5, mais une liste de 6. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est de dire que nombre... Et là, on va dire la taille, l'emplacement qu'on veut. On sait que c'est 6. Hein. Ça, on le sait maintenant. 5, pardon. Ça veut dire 6. Hein. Mais on va commencer. Si on veut ajouter plus tard et tout ça, on le rend dynamique. Donc, on va dire nombre.length moins 1. Parce qu'on sait qu'on commence avec l'index 0. Donc, on doit enlever 1. Est égal à 6. Point virgule. Et là, on va refaire donc un show array. Et là, je prends nombre, toujours. Je vais donc lancer mon code de nouveau. Et là, on le voit. Donc, on a 5, 3, 4, 1, 2. On a 1, 2, 3, 4, 5. On l'a donc trié. Ici, on a fait déplacer donc le deuxième index avec la quatrième index qui se trouve là. Et ici, on a donc ajouté une longueur. Donc, on a agrandi notre array de 1. Et on a donc passé la chiffre 6 dedans. Ça va, j'ai perdu personne pour l'instant? Car on va un peu partir sur un concept un peu plus compliqué. Là, c'était assez simple. Désormais, on va voir les arrays 2-dimensionnels. Ça veut dire que on peut travailler des arrays donc 2-dimensionnels. Donc, je vais tout effacer. Tout ça, on n'a plus besoin. Et une array 2-dimensionnelle, c'est une array ce qu'on va donc mettre 2 crochets dedans. Et ils ont donc 2 tailles. Ça veut dire que là, on va dire notre array a 2 tailles. Donc là, 5. Voilà. Par contre, j'ai effacé quelque chose en trop. Voilà. Et donc là, on a créé une array 2-dimensionnelle de 5 lignes et 5 colonnes. Je vais essayer de montrer un peu ce qu'on a créé. Voilà. Et donc voilà ce qu'on a créé. On a créé donc un tableau qui comporte donc des lignes et qui comporte, donc tout ça c'est les lignes. C'est la première array, donc c'est cette partie-là. Les premiers 5, ce sont donc les lignes. Et nous avons créé aussi des colonnes. Les colonnes qui sont là, 5. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Eh bien, c'est ceux-ci qui sont là. Là, on a indiqué 5. Là, c'est une array de 4. Donc, on a créé une array de 5 à 4 dans mon schéma. Mais le principe reste le même. Maintenant, comment est-ce qu'on va accéder
à ces endroits-là. Donc on va devoir dire qu'on va se positionner sur la deuxième ligne, troisième colonne. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, on va dire que nombre, on va dire que sur la première ligne et sur la deuxième colonne, donc l'index, colonne, ça veut dire qu'on est sur le 3, sur le 1. Non, sur le 3, pardon, est égal à 5. Ça veut dire que dans la première ligne, deuxième ligne, en deuxième ligne de notre tableau, à la troisième colonne, on a le chiffre 5 qui est apparu. Donc je vais reprendre un peu l'exemple que je m'étais fait. Donc dans la colonne 2, dans la ligne 2, colonne 2, on va placer le chiffre 2. Et ça, on va le mettre à 4. Voilà, si j'ai le même tableau ce que j'ai ici, je vais donc redessiner mon tableau. Voilà, je vous reviens avec tout de suite. Donc voilà, mon tableau, il est là. Et le code qu'on a créé ici, donc ceci, correspond à cela. Donc on s'est positionné au deuxième index qui se trouve là. On s'est positionné sur la deuxième colonne qui se trouve là. Et on a donc dit, donc on va prendre comme ça, hop là. Et là on va descendre, hop là. Et à cet endroit-là, donc ici, l'endroit ici, on a donc placé le chiffre 2. Voilà ce qu'on a fait avec le code qui se trouve là. Voilà ce qui est donc un tableau 2D. Mais les principes pour ajouter, supprimer restent identiques, le même. Ça veut dire que ici, si je veux savoir la taille de mon deuxième tableau, donc de mon nombre de colonnes, donc tout ce que je peux faire nombre. Je dis que je veux avoir la première colonne, de la première ligne, pardon, et je veux la taille de ma première ligne. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne parfaitement. Alors, autre chose que je voudrais quand même vous faire montrer aussi avec les arrays, qui est aussi assez important et assez court en fait. Ça veut dire que si j'ai une array, donc disons que je vais remplir une array, je fais donc int nombre, voilà, et je fais est égal à, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, et je veux donc imprimer avec un petit code tout ce qui se trouve dans mon array, au lieu de faire x est égal à ainsi de suite avec une boucle for, il y a une boucle spéciale qu'on peut utiliser pour ça, ça s'appelle la boucle for each. Donc là, ce qu'on va dire, c'est pour chaque ligne ou chaque objet dans mon array, on va imprimer le tout. Comment ça fonctionne? Je fais un for, je fais donc un int x par exemple, double point, nombre, donc toujours déclarer le type qu'on veut retourner, donc là c'est un array de type integer, donc on va définir un int, et on va faire quoi? On fait un scissor x, tout simplement. C'est très court et très facile à utiliser. Là, si je vais lancer mon code, il va m'afficher de 1 à 10, comme on peut le voir ici. Donc vraiment un petit code très facile et pratique à utiliser. Alors, je vais vous demander de créer une array 2D, de type integer, qui a donc 10 lignes et 10 colonnes, et il faut donc indiquer dans chaque élément de votre array un nombre allant de 0 jusqu'au bout. Ça veut dire que chaque emplacement de votre array devrait être un numéro unique comme on voit ici. Donc la ligne 1, elle comporte donc 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. La deuxième ligne, colonne 1 doit comporter donc 10, 11, 12, 13 et ainsi de suite, jusqu'à arriver jusqu'au bout de votre array, où tout est donc rempli avec un numéro unique de 0 jusqu'à 99. Voilà, avec cela, vous allez pouvoir commencer à travailler avec les arrays. Et je vous conseille de bien comprendre ces concepts et de vous entraîner dessus. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!